Coucou, salut, je vais te faire cette vidéo avec le petit toutou à côté aujourd'hui. Alors, cette vidéo, le sujet de cette vidéo, ça va être, donc c'est la quatrième vidéo dans la série, oh il me lâche, il est mignon, dans la série des 22 vidéos pour comment trouver, comment améliorer sa qualité de vie selon les 22 règles du psychologue psychothérapeute russe Mikhail Litvak de renommée mondiale. Donc la quatrième vidéo va parler de être une personne mûre. Être une personne mûre, qu'est-ce que cela signifie selon Mikhail Litvak? Alors, avant de démarrer, je suis Vincent Tamizier, donc je suis créateur d'audiences d'acheteurs qualifiés. Je coach les personnes effectivement pour créer ces audiences d'acheteurs qualifiés que je fais moi-même. Aujourd'hui, je peux t'aider à trouver une audience d'acheteurs qualifiés, c'est-à-dire une audience de clients idéaux qui vont venir à toi, qui vont être attirés par toi et qui vont vouloir travailler avec toi par rapport à tes valeurs, ton unicité. Et toi, tu vas te sentir bien parce que tu vas travailler tout en restant toi-même. Donc si tu veux effectivement travailler à mes côtés, il te suffit de cliquer juste en dessous, tu as le lien pour venir travailler avec moi et on va voir effectivement si tout se passe bien et qu'on s'accepte mutuellement. Je démarre cette vidéo. Être une personne mûre, qu'est-ce que cela signifie d'après Mikhail Litvak? Utilisez vos connaissances pour atteindre vos objectifs sans perdre votre temps à critiquer ou à donner la faute aux autres. Je répète, utilisez vos connaissances pour atteindre vos objectifs sans perdre votre temps à critiquer ou à donner la faute aux autres. Alors, ce que je ressens là-dedans, c'est quoi? On a un objectif, on a des rêves, on a des projets. On a le choix. Il y a un dicton qui dit, il y a ceux qui parlent des autres et qui les critiquent, et qu'il y a ceux qui parlent d'eux et de leurs projets. Il y a ceux qui parlent des autres et qui les critiquent, ceux qui parlent d'eux et de leurs projets. On a le choix d'avoir un projet en tête, d'avoir un rêve en tête, et de ne pas se bouger les fesses pour réaliser ses propres projets et rêves. Par contre, ça va être très facile d'aller critiquer le voisin. On dit toujours c'est plus facile d'aller bailler sur la porte du voisin que sur sa porte. Ça va être très facile d'aller critiquer le voisin, le juger, en lui disant ça c'est pas assez bien, ça c'est pas assez bien, ça c'est pas assez bien, plutôt que toi de mettre en place tes propres projets et rêves et de prendre tes responsabilités. C'est beaucoup plus facile. Donc effectivement, au lieu d'aller critiquer le voisin et les autres, d'ailleurs c'est toujours plus facile, pourquoi? Pourquoi les personnes critiquent? Pourquoi les personnes jugent en fait autour? Parce qu'en fait, elles n'ont jamais réellement passé à l'action sur le terrain. Parce que on sait, je sais par expérience qu'en passant sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? On a des difficultés. C'est pas facile. On doit se battre dans l'adversité pour dépasser tous ces obstacles. Quand on fait des challenges. Et c'est pas facile tous les jours. Et c'est encore moins facile quand on a des personnes autour de nous qui viennent nous dire ce qu'on a à faire et comment on a à le faire alors qu'on ne leur a même pas demandé. Donc on sait à quel point c'est difficile. Donc quand on voit une autre personne qui essaye également de déployer ses projets et ses rêves, jamais, jamais au grand jamais, on va aller critiquer cette personne et la juger. Parce qu'on sait que déjà ces personnes, elles sont rares. Parce qu'il y a peu de personnes qui osent faire cela. Et donc la seule chose qu'on veut, en fait, égoïstement, finalement, pour réussir, on a besoin de protéger ces personnes qui sont comme nous. Parce que c'est les seules personnes qui nous comprennent réellement. Donc on va essayer de les protéger. On va les soutenir. On va leur donner des conseils. On va venir leur apporter notre énergie. Parce que si ces personnes réussissent, eh bien, elles ont un bon état d'esprit. Elles sont à côté de nous. Donc en fait, on donne de l'énergie, elles vont nous en renvoyer.
Et on a besoin de garder ces personnes autour de nous. Donc au grand jamais, on va critiquer, on va juger ces personnes, on va les soutenir, on va les épauler, on va les aider. Parce qu'on a besoin également, finalement, de rester avec ces personnes qui ont cette même énergie que nous. Parce que c'est les personnes qui peuvent également nous sortir d'une situation difficile, là où on se sent seul, là où tous les autres nous critiquent et nous jugent. Donc on sait, quand on est passé sur le terrain, que les personnes qui critiquent et qui jugent ne sont pas des personnes qui sont passées à l'action et qu'elles ne savent pas de quoi elles parlent. La grosse différence entre une personne qui va donner une opinion constructive et une personne qui donnera une opinion qui n'est pas du tout constructive, c'est une personne qui va donner un point à améliorer pour nous, mais qui va nous donner une solution pour l'améliorer. Celui qui n'a jamais été dans l'action va juste nous dire ça c'est pas bien. Mais tu m'aides pas là. Donne-moi un coup de pouce en me disant qu'est-ce que je pourrais faire de mieux. Dans ton opinion à toi, donne-moi une solution, donne-moi, je dirais, une possibilité supplémentaire. Supplémentaire, parce que ça se trouve, tu me donnes, je l'ai déjà testé ce que tu dis. Toi, tu le dis, mais tu vois, tu l'as pas testé. Peut-être que toi, ce que tu dis, ça marche pour toi, mais moi, en face de moi, j'ai 100 personnes. Et je ne travaille pas que pour toi. Je ne communique pas qu'avec toi. Et moi, il faut que je communique au plus grand nombre de personnes pour avoir un maximum de résultats, de chances, de pourcentage de résultats, de pourcentage de réussite, de succès. Donc du coup, moi, ça se trouve, j'ai déjà testé la solution que tu me proposes. Et ça ne fonctionne pas par rapport à mon objectif à moi. Peut-être qu'on n'a pas les mêmes objectifs non plus. Par contre, la personne qui va qui va donner une opinion bienveillante et constructive, c'est celle qui va nous demander déjà dans quelle situation on est exactement, quel est notre objectif, et ensuite dire, effectivement, pour ma part c'est le cas, j'ai vécu cette situation à cet instant T pour atteindre le même objectif, ce que tu es en train de tester là, je l'ai testé, j'ai pas eu énormément de résultats par rapport à cela, par contre avec une autre stratégie, j'ai eu plus de résultats pour obtenir le même objectif que toi dans la même situation que toi. Donc cette personne est consciente du contexte dans lequel on parle. Et à ce moment-là, ça peut éventuellement être constructif. Et à ce moment-là, on est beaucoup plus ouvert à écouter. C'est ça qui est important. Donc pour reprendre, pour être mûr, utilisez vos connaissances pour atteindre vos objectifs sans perdre votre temps à critiquer ou à donner la faute aux autres. Donc si on ne réussit pas, ce n'est pas la faute des autres. C'est juste que nous, on doit se déployer et se progresser personnellement sans attendre qu'une personne vienne nous donner un coup de pouce ou nous dire c'est bien ou c'est pas bien. La meilleure des choses que tu puisses faire, c'est réfléchir à tes capacités, tes qualités et voir avec ce que tu as dans les mains ce que tu peux en faire pour atteindre ton objectif. Et si tu n'as pas toutes les compétences, va les chercher auprès de professionnels qui ont ces compétences. Je termine là-dessus. Si tu veux réussir, regarde tes compétences, regarde où tu veux aller, et si tu vois bien qu'il te manque des choses, viens voir un professionnel comme moi qui va t'expliquer ce que moi j'ai fait pour atteindre mes résultats et pour effectivement avoir la vie que j'ai aujourd'hui. Et à partir de là, ok, tu n'as qu'à suivre le même chemin comme moi. D'ailleurs, j'ai été formé par des coachs. J'ai suivi leur chemin et j'ai eu les résultats qu'eux-mêmes avaient eus en utilisant ce chemin-là. Donc si tu veux déployer tes compétences, va le chercher auprès de professionnels et déploie déjà avec tes propres compétences et va de l'avant. Et t'arrête pas. Et n'attends pas que les autres personnes te disent, n'attends pas de critiquer les autres et de dire c'est la faute aux autres. Non, c'est la faute à toi parce que tu n'as pas pris la décision de te prendre en main par rapport aux compétences que tu n'avais pas encore et que tu dois déployer et développer pour réussir à atteindre ton objectif. Maintenant, si tu veux passer à l'action et déployer tes compétences, tes nouvelles compétences, et qu'on voit d'ailleurs les compétences que tu as peut-être à l'heure actuelle, parce que ça se trouve, tu ne sais même pas les compétences que tu en as, mais tu ne les identifies pas, parce que tu es comme ça, hop là, juste devant, tu vois, quand on a le nez sur le guidon, comme on dit, eh bien, une personne extérieure va te dire, tu es capable de faire ça, ça et ça. Ça va être intéressant. Maintenant, si tu veux venir travailler avec moi, tu cliques juste en dessous, et on démarre. Enfin, on voit si on peut démarrer ensemble.